Bonjour les hypersensibles, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, changement de format, et oui, je ne vais pas être tout seul à parler puisque dans les minutes à suivre, vous allez voir une interview qui a été faite par Rémi Langlard. Rémi Langlard est venu chez moi la semaine dernière pour m'interviewer sur tout ce que je sais sur l'hypersensibilité et en tout cas comment moi je le vis. Alors si vous vous demandez encore qui est Rémi Langlard, Rémi est spécialiste dans la libération des mémoires cellulaires, il propose des mémoires sonores et aussi du coaching et il propose aussi des stages et des ateliers. Je l'ai connu il y a à peu près 6 ans lorsque j'habitais à Lille et à l'époque il créait des instruments sonores à partir de bouteilles de gaz recyclées et il a fait un très long travail et cheminement dans le développement personnel. Il fait vraiment un boulot exceptionnel, il accompagne de plus en plus de personnes aussi. Ça me fait vraiment plaisir de vous partager la manière dont il m'a interviewé parce que vous allez voir que la manière dont il m'a interviewé ouvre un nouveau regard sur l'hypersensibilité. Donc il m'a vraiment mis à l'aise, il m'a permis de parler de manière décomplexée de l'hypersensibilité, de comment je l'ai vécu, et puis on a pu avoir une discussion plutôt philosophique sur comment dans nos temps modernes on vit dans une société plutôt hyposensible avec un tempérament de plus en plus sensible. Donc ça soulève pas mal de questions, ça peut être très intéressant pour vos enfants concernant l'éducation, mais aussi pour vous, pour votre orientation professionnelle. Peut-être que mon cas va peut-être vous inspirer, j'ai pas la prétention du tout de donner des leçons de conduite, mais en tout cas, mon exemple va peut-être vous inspirer puisque vous le saviez peut-être, j'étais professeur des écoles et j'ai réussi à m'extraire de la fonction publique pour créer ma voie qui m'est propre, pour créer un métier qui m'est propre. Alors dans cette vidéo, on va aborder différents points. Qu'est-ce que l'hypersensibilité? Quels ont été les déclics qui m'ont permis de prendre conscience que j'étais une personne hypersensible? Quels sont les avantages de l'hypersensibilité? Quel rôle ont les hypersensibles à jouer dans la société? Et là, vous allez voir qu'il y a une tonne de choses, c'est vraiment génial et ça va vous permettre, parce que je râle souvent quand j'entends ça, ça va vous permettre de ne plus voir ça comme un handicap, de ne plus être victime de votre haute sensibilité, mais vraiment d'en faire un levier d'évolution. C'est un levier très puissant. Ce sont de multiples leviers extrêmement puissants qui vous permettent d'exceller dans de nombreux domaines. Vous allez voir dans les métiers du soin, dans la créativité, mais dans plein d'autres choses. Comment gérer son énergie va être un point aussi que Rémi a pas mal abordé et qui m'a permis vraiment de m'étendre là-dessus. Le rapport des hommes avec la sensibilité. Comment les hommes acceptent leur sensibilité? Est-ce que finalement ils l'acceptent ou est-ce que plutôt ils se blindent? Je parle de manière générale. Donc on va voir ça et puis je vais vous parler de mon cas aussi où tout n'a pas été tout rose auparavant dans ma vie d'homme. Et puis on va voir les mécanismes de fuite aussi qui sont mis en place pour se protéger de sa propre sensibilité qui peut prendre beaucoup de place dans son quotidien. Et c'est vrai que parfois lorsqu'on veut se protéger, on blinde et on coupe tout, ce qui nous rend vraiment pas service. Et puis au final, je vais vous parler de mes projets futurs pour la chaîne YouTube, ce que je vais vous proposer, ce que je tends à vous proposer en tout cas, et j'espère que ça va vous plaire. Alors si vous voulez retrouver Rémi, il y a ici le nom de son site, c'est www.remylanglard.com, si je ne me trompe pas, en tout cas c'est bien écrit là dans le petit bandeau en bas de la vidéo, je le remettrai aussi dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller le voir, c'est un gars génial, extrêmement ouvert et qui a vécu plein d'expériences. On ne parle pas beaucoup de lui, même pas du tout dans l'interview, mais en tout cas, si vous vous intéressez à lui, vous allez voir que c'est quelqu'un qui a une expérience folle de la vie, qui a tenté plein de choses et qui a vraiment un esprit très riche. Assez parlé, je vous donne rendez-vous tout de suite dans l'interview, ça commence maintenant. Salut Steve. Salut Rémi. Je te remercie beaucoup de prendre ce temps pour cette interview, d'avoir accepté cette proposition. Aujourd'hui, on va parler de l'hypersensibilité. Avant, est-ce que tu peux peut-être commencer par te présenter brièvement comment tu te définis aujourd'hui? Ouais, avec plaisir. Merci pour cette interview. Je m'appelle Steve Jurion. Je crée du contenu sur YouTube, sur la chaîne Steve Jurion, et j'accompagne des personnes qui ont des problèmes dans la gestion de leurs émotions, à avoir une vie plus stable et plus équilibrée. Et j'ai pas toujours été coach. Avant, j'étais enseignant et puis j'ai fait de la conférence. Et tous ces métiers-là m'ont appris à avoir une meilleure gestion de mes émotions parce que parler en public, ça peut amener à certaines peurs, certaines frayeurs et des émotions très fortes en tout cas qui peuvent nous empêcher d'évoluer correctement. Et puis voilà, dans la vie, je suis quelqu'un d'un tempérament qui peut être très explosif, ce qui m'a pas mal desservi par moments. Du coup, c'est une problématique personnelle
initialement que j'ai commencé à résoudre parce que en plus voilà, j'ai eu des soucis de santé, j'ai une maladie chronique qui a des sources émotionnelles, qui a des racines émotionnelles, donc j'ai vraiment dû traiter ce problème-là moi-même. Et puis en partageant du contenu sur mon évolution sur YouTube, et ben, de fil en aiguille, ça a amené du monde, ça commence à fédérer une communauté. Et du coup, maintenant, je vends de la formation en ligne sur la gestion de ses propres émotions et puis de l'accompagnement, comme je viens de le dire. Et donc tu accompagnes les hypersensibles. Alors j'avais vu une super vidéo sur ta chaîne sur ta définition de l'hypersensibilité. Est-ce que tu pourrais peut-être faire un petit condensé de ça? Quelle est ta définition aujourd'hui peut-être de l'hypersensibilité? Qu'est-ce que c'est? Alors pour faire simple, l'hypersensibilité est vécue par des personnes qui ressentent tout très fortement, qui ont des sensations décuplées, qui n'aiment pas qu'un peu, qui aiment passionnément, qui ne sont pas qu'un petit peu énervés, qui sont furieusement en colère, qui ont des angoisses très fortes, qui ont aussi un souci de la relation pour qu'elle soit équilibrée. Une personne hypersensible peut se sentir froissée s'il y a eu un petit quiproquo dans une relation. Du coup, on prend tout à cœur et on peut faire d'une motte de terre une vraie montagne. Et ça peut prendre des proportions difficiles à gérer parce qu'on a aussi cette particularité d'être de vrais passoires à stimuli, ce qui fait qu'on se sent vite envahi cognitivement et donc par la suite émotionnellement. On est des vrais passoires, on a du mal à inhiber toutes les informations qui nous viennent. Donc la lumière peut être trop forte. Me concernant, les bruits m'envahissent très rapidement. Pour d'autres personnes, elles ne vont pas accepter qu'on les touche, ou alors elles ne vont pas supporter certains textiles sur leur peau. D'autres, elles ne vont pas supporter d'avoir trop chaud ou d'avoir trop froid. D'autres, elles ne vont pas pouvoir supporter le parfum d'une autre personne. Et du coup, tout ça, ça fait entrer une énorme quantité d'informations qui peut nous submerger et complètement nous déstabiliser et nous empêcher de vivre notre quotidien avec une certaine sérénité. Ça touche beaucoup de personnes, l'hypersensibilité? Alors, c'est une bonne question. Finalement, je pense pas que l'hypersensibilité, tu sais, ça soit un truc de discrimination positive où, tu sais, t'en as beaucoup qui se considèrent HPE, HPI et tout ça. Moi, c'est mon point de vue. Je pense qu'humains, on est tous sensibles, mais qu'on vit dans une société hyposensible. Donc on nous apprend, on nous inculque de par notre culture, de par notre éducation occidentale, à avoir un mode de vie de plus en plus automatisé, où à l'école, on nous apprend rapidement à réfréner nos émotions. Au travail, même dès l'école, on nous apprend à avoir un rythme de travail, se lever pour aller travailler, et puis après revenir, prendre les transports, revenir chez soi, regarder la télé, etc. Et il y a une perte de sens. Et je pense qu'il y a beaucoup d'humains qui sont touchés par ça. Alors oui, il y a des humains qui sont effectivement plus sensibles que d'autres, mais pour moi, je pense que ça touche tout le monde. Ça touche en tout cas une grande catégorie de personnes, hommes, femmes, enfants, adultes, vieillards confondus. D'accord. Et n'importe quelle tranche d'âge, quel que soit le genre ou la culture, je pense que en grande majorité nous le sommes, sauf que il y a peut-être des personnes qui sont plus conscientes qu'il y a une gestion émotionnelle qui est plus difficile, et voilà, parce que tu vois plein de personnes autour de toi qui peuvent vite monter dans les tours, vite se mettre en colère, et c'est des personnes qui ont des difficultés à gérer leurs émotions quelque part. Donc on pourrait dire que ça touche la plupart des gens à différents degrés peut-être, et comme tu le disais, c'est pas pour les faire rentrer dans une case comme les HP qu'on entend beaucoup. Je trouve que c'est bien, t'as bien nuancé, t'as dit que c'était à un degré plus ou moins développé. Et tu sais, j'ai un petit peu de mal avec cette idée de dire oui, je suis hypersensible, ça fait un petit peu pédant ou hautain de dire je suis au-dessus des autres. C'est un petit peu présomptueux de dire je ressens plus que les autres. Je pense qu'on est une personne comme toutes les autres et on est plus ou moins conscient de ses émotions. C'est ça la différence en fait. D'accord. Est-ce que du coup, forcément, il y a tout ce côté où on peut être facilement submergé, comme tu le disais, mais est-ce qu'il y a des bénéfices à l'hypersensibilité? J'imagine qu'il y en a beaucoup. Ouais, c'est des leviers puissants dans la création de relations, dans les relations humaines, parce que tu es plus à même de ressentir ce que ressent l'autre personne, tu as plus d'empathie,
Et puis, je sais pas si c'est conscient ou pas conscient, parce que nous, on est quand même dans le monde du développement personnel, on s'intéresse beaucoup à tout ce qui est psychologie et tout ça, mais on arrive facilement à scanner la personne, puis des fois une attitude non verbale, un rougissement de la peau, voilà, une posture, l'orientation des yeux, un sourire peut donner beaucoup d'indices sur comment se sent la personne. Et ça, c'est un vrai levier. Il y a d'autres avantages, notamment dans le domaine de la créativité. Tu as beaucoup d'artistes qu'on peut facilement stéréotypés d'hypersensibles parce que ce sont des personnes qui ont une sorte de synesthésie. On le retrouve beaucoup aussi dans le champ des psychotropes où les sons deviennent des lumières, les lumières deviennent des goûts et tout ça. Tu as des personnes très sensibles qui n'ont pas besoin de prendre de drogue ou d'hallucinogènes pour avoir ce sens inné de pouvoir donner des couleurs à des sons par exemple. Et ça ouvre des portes créatrices qui sont formidables. Ça te permet aussi d'avoir des points de vue différents sur notre société. C'est un peu le rôle d'un artiste aussi de donner un angle de vue différent, d'apporter un regard frais sur la société de par ses propres perceptions. Donc ça, à mon avis, l'hypersensibilité, les personnes hypersensibles ont un rôle grand à jouer là-dessus. Et puis le dernier point, c'est il y a l'enseignement. Je pense qu'il faut, puisque j'ai été enseignant, il faut quand même bien sentir sa classe, bien sentir ses élèves, surtout quand on est dans les écoles primaires comme j'ai pu l'être. Tu peux pas communiquer juste avec ta tête, avec des êtres humains. C'est vraiment une communication avec le cœur. Et ça, si t'es pas un minimum sensible, c'est compliqué. Et le dernier point, c'est cette empathie naturelle qu'on a, ce don de percevoir les choses chez l'autre. C'est génial dans les métiers d'accompagnement et de soins. Parce que vraiment, tu arrives à apporter un soutien psychologique et puis la personne le sent dans ton énergie que tu es bienveillant. Et je pense qu'une personne hypersensible est aussi bienveillante. Tous les humains sont bienveillants, sauf qu'on n'en a pas tous conscience, on l'exerce à un degré plus ou moins élevé. Mais tu sais, quand tu es dans le soin, tu as cette bienveillance naturelle qui est là pour aider. Et quand on est hypersensible, c'est un bon levier. Cette sensibilité, cette présence dans tes accompagnements, c'est ce qui va, j'imagine, aussi permettre à l'autre de s'ouvrir davantage et de se sentir peut-être plus en sécurité, de pouvoir s'ouvrir aussi peut-être une facilité à exposer des sujets qu'elle exposerait peut-être pas avec tout le monde. C'est vrai, et on en parlait tout à l'heure avant de faire l'interview. Je te disais, est-ce que tu es fatigué après tes séances ? Parce qu'on donne beaucoup d'énergie dans une séance. Et c'est vrai que quand je sens que la personne a envie de pleurer, j'ai la gorge qui se serre, j'ai une larme qui commence à venir, je sens dans mon ventre. Et je pense qu'elle le voit aussi, et là c'est vrai qu'elle s'ouvre plus facilement. Et de toute façon, mes sensations, je les accompagne toujours de mots. Et quand je sens que ma gorge se serre et je ressens une certaine tristesse, une envie de pleurer, je le verbalise aussi avec les mots, sans lui dire ce que je ressens, mais j'y fais comprendre qu'on a touché du doigt quelque chose qui peut faire appel à la tristesse chez elle. Et là, forcément, quand tu dis les mots juste au bon moment, ça débloque tout. Ça, c'est génial. Dans la relation d'accompagnement. Oui. Super. Et c'est un sacré radar, que ce soit dans tes relations avec des amis proches, ta famille ou ta conjointe. Les gens, tu sais, on a cette habitude de communiquer avec notre mental. Et souvent, tu le sens quand l'autre, il ose pas, il y a un truc qui le blesse, mais il ose pas le dire, tu le vois tout de suite. Et là, tu peux, avec tact, j'ai dit bien avec tact, parce que tu peux vraiment remettre le couteau dans la plaie si tu le fais mal, faire émerger les choses et l'aider par des mots, l'accompagner tout doucement à s'ouvrir, parce que tu montres avec ton empathie que tu as saisi ce qu'elle ressentait, cette personne. De pouvoir nommer ce qu'on ressent comme ça aussi, c'est une des clés, j'imagine. Complètement. Une des particularités des hypersensibles, c'est d'être conscient de ses propres émotions. On a un panel d'émotions qui est peut-être plus nuancé, et on sait plus facilement mettre des mots, verbaliser. C'est en ça qu'on est des individus sensibles, c'est on sait conscientiser ce qui se passe en nous. Il y a une écoute de soi qui est beaucoup plus importante peut-être, plus profonde que la plupart des gens. C'est ça, et puis tu sais, il y a ce versant introspectif qui te permet d'aller, qui est propre aussi aux personnes sensibles, il y a ce côté kinesthésique, tu sais, où tu as besoin dans ta journée de moments d'isolement pour te recentrer sur toi, et quand tu te recentres sur toi, tu viens chercher les informations, que ce soit conscient ou non. Moi, je le fais très peu consciemment, mais je m'observe quand je suis tout seul, je rentre en moi, c'est comme une plongée en apnée, et je vais explorer ce qui se passe, et il y a plein de trucs qui se passent, et j'arrive à connecter des choses importantes. En tout cas, ça me donne des détails importants, là où je dois peut-être mettre le focus sur le reste de la journée. Super.
Super. Toi, tu t'es découvert hypersensible aussi, et c'est quoi, ça a été quoi le déclic? Ouais, c'est drôle. En fait, ça me fait encore bizarre, tu sais, de parler d'hypersensibilité. Comme je te l'ai dit, j'ai pas l'impression d'être plus qu'un autre. Et moi, ça a été le détonateur a été une explosion. J'ai été à l'hôpital l'année dernière à cause de ma maladie chronique et j'avais perdu 20 kilos très rapidement en l'espace de quelques jours. Je me vidais complètement et à un tel point que je devais être sous perfusion, sous corticoïdes et tout ça. Et là, je me suis dit, c'est bon, ça fait quand même 7 ans, 8 ans que je me traîne cette maladie chronique. Les traitements n'ont rien fait, mon alimentation n'a rien fait. Et du coup, je me suis dit, mais voilà, il y a un truc. T'as une bonne hygiène de vie quand même, mais tu t'emportes trop, tu souffres quand même au quotidien quand tu t'emportes. Pour moi, la clé, là, vraiment, j'avais mis le doigt sur la gestion émotionnelle. C'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, ok, là, tu vas prendre soin de toi et tu vas vraiment davantage t'écouter et mieux prendre en considération tes émotions parce qu'il en va de ta santé, il en va de ta vie. Vraiment. C'était vraiment une question de vie ou de mort. Bon, j'étais pas au bord de la mort, mais j'ai vraiment pris cher. Ouais, c'était le point de rupture, quoi. Ouais, j'ai quand même la vie m'a mis une putain de claque qui m'a mis à terre et je suis resté à terre assez longtemps pour justement pouvoir remettre les pendules à l'heure. Creuser. Plus en profondeur. Ouais, je pense. J'étais trop dans le jus, trop dans l'action. Tu sais, souvent quand tu veux pas voir tes émotions, tu te mets la tête dans le guidon sur un projet pour éluder tout ce qui se passe en toi, pour t'occuper l'esprit. Et parce que t'as pas envie de voir, t'as pas envie de mettre les mains dedans en fait. Et c'est génial du coup que tu puisses maintenant proposer ça aux autres parce que t'es toi-même passé par ce parcours et par cette descente aux enfers que j'imagine beaucoup de personnes très sensibles peuvent vivre. Et d'apporter comme ça des clés que toi-même t'as trouvées sur ton chemin. Ouais, et ça participe à l'empathie, à la compréhension de l'autre. Et je pense que plus on enchaîne dans la vie et plus on travaille sur ses souffrances et plus on est conscient des souffrances des autres. Les autres nous renvoient toujours un miroir. Et ça développe peut-être, comme tu disais, encore plus d'empathie et ça nous rend peut-être plus humains. Oui, plus ouverts. Ouais. C'est très important, surtout à l'heure actuelle, c'est clair. de reconnecter à cette humanité. Super. Qu'est-ce que toi tu fais peut-être au quotidien dans ta vie de tous les jours? Est-ce que tu as des réflexes ou des petits points d'ancrage comme ça que tu as développés pour toi, pour par exemple gérer tes émotions ou pour t'écouter? Qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie de tous les jours pour ça? Ouais, alors déjà je mange bien, je mange équilibré, je mange à heure fixe. Pour justement me griller le moins d'énergie possible. Quand tu grignotes entre les repas, tu relances, ne serait-ce que tu manges juste un spéculoos, tu relances un processus digestif, aussi important que si tu manges un vrai repas. Ça t'épuise mentalement, ça te fatigue, tu as un système nerveux qui est beaucoup plus vulnérable après. Donc ça vraiment, je suis incollable sur les repas à heure fixe. Et là, c'est rédhibitoire maintenant de manger n'importe comment. Le matin, quand je me lève, je fais de l'exercice. Parce qu'il est indispensable de se vider physiquement pour pouvoir être bien ancré, bien dans son corps. Le corps est vraiment notre maison, donc si on s'en occupe mal, on est mal couvert, quelque part on se protège mal. Je peux avoir des moments où je fais plus attention quand je suis en état de tension, c'est de me mettre des huiles essentielles. L'huile essentielle d'orange douce particulièrement que j'aime bien et qui me calme. Et j'en parle très souvent dans mes vidéos, c'est l'environnement. Le choix de l'environnement est déterminant, c'est la base de notre équilibre. On en parlait tout à l'heure, j'ai passé 2 mois sur les routes à la campagne parce que j'avais besoin d'air frais et d'environnement pur. Et quand je suis revenu ici en ville, le lendemain, sans avoir fait de gros efforts, j'ai senti une chape de plomb, tu sais, qui vient et qui te pèse sur les épaules. Donc aller dans la nature tous les jours, pareil, ça c'est quelque chose sur lequel je négocie pas, je vais dans la nature tous les jours. Et les relations sociales aident énormément aussi
pour ma part, parce que je suis très sociable, à avoir beaucoup d'échanges. Et ouais, c'est dans le partage, je crois que c'est un échange d'énergie avec les autres. Ça me ressource beaucoup. Je sais pas, j'ai toujours grandi comme ça dans l'échange avec les autres. Et ce qui peut paraître paradoxal, c'est que j'ai autant besoin d'échanges sociaux que d'introspection. Ce qui peut parfois dérouter quand on part en vacances avec des potes, que je m'isole pendant plusieurs heures, mais je peux pas être disponible pour les autres si je suis pas ok avec moi tout seul. Et pareil, si je suis trop tout seul, c'est plus de l'introspection, tu sais, je rentre dans un processus d'enfermement, et plus je suis tout seul et moins j'ai envie d'aller avec les autres. Donc tout est vraiment une question d'équilibre. Et pour répondre à ta question, c'est tous ces éléments-là, mis bout à bout, qui font que je prends soin de ce côté hypersensible et sans tomber dans l'extrême. Ne jamais faire de sport à l'extrême. Je pense que tu le sais aussi, ça peut te casser, ça peut vraiment dérégler tout ce qu'il y a après. Ça peut dérégler tes repas, tes relations sociales, plein de choses, ton sommeil aussi, si tu fais du sport trop et trop tard dans la journée. Donc c'est tout avec une mesure juste en fait. Tu parlais des relations, j'imagine que c'est aussi de choisir méticuleusement ces relations et les personnes qu'on fréquente quand on est beaucoup plus sensible. Ouais. J'imagine que ça doit impacter beaucoup plus, par exemple, si on fréquente des personnes qui sont peut-être tout le temps avec un esprit négatif ou ça doit jouer beaucoup, j'imagine, sur... Ouais, tu connais l'expression, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Ouais. Et c'est vrai que quand tu fréquentes des personnes qui ont un effet négatif sur toi, ça devient un cercle vicieux, tu vas commencer à attirer de plus en plus de personnes comme ça. Et ce qui était surprenant, je reviens encore sur ma vadrouille là pendant 2 mois cet été, j'ai fait que rencontrer des gens qui étaient congruents avec mon système de fonctionnement et c'était plein d'énergie positive qui me ressource en permanence. Et c'est vrai que c'est vertueux en fait. Quand tu commences à rencontrer une bonne personne, tu vas être amené à rencontrer une autre bonne personne et ainsi de suite. Et c'est la même histoire, le même schéma pour les personnes qui ont un effet négatif sur toi. Super. Aujourd'hui, tu accompagnes principalement des hommes ou des femmes? Qui est-ce qui vient te voir? Parce que j'imagine que les hommes peut-être ont plus de difficultés. Tu parlais de l'importance des émotions. Ouais. Est-ce que tu remarques qu'il y a quand même des hommes qui s'ouvrent davantage à rentrer dans leurs émotions ou à essayer de s'écouter, ou est-ce que c'est toujours principalement des femmes? J'ai envie de te dire les deux. Mon capitaine, parce que je fais quand même du contenu axé sur les hommes, parce que j'ai beaucoup travaillé sur le masculin, je publie du contenu aussi sur le masculin sur YouTube. Tu vois, sur mon lit d'hôpital, je m'étais fait la promesse aussi de faire la paix avec mon côté masculin. J'étais vraiment en conflit, et donc j'étais en conflit avec beaucoup d'hommes dans mon entourage. Voilà, très problématique. Et du coup, en faisant du contenu aussi pour les hommes, j'ai quand même des hommes. J'ai majoritairement des femmes, mais j'ai aussi des hommes. Et effectivement, les hommes, tu sais, ont cette fichue armure rouillée qui viennent les empêcher de se déployer, de s'ouvrir. Il y a tous ces clichés. Vous faites juste une recherche sur YouTube. Qu'est-ce qu'être un homme? Vous allez tomber sur des vidéos de slaves, des gros mâles alpha qui vous expliquent comment être un mâle dominant. Et voilà, du coup moi j'étais atterré quand j'ai vu ça, et le peu de vidéos que je fais sur le masculin, je sens que ça rame encore. Je sais pas si les gens sont prêts pour ça. Certainement, il y a une petite partie, mais j'aimerais bien que ça évolue plus. En tout cas, les hommes ont été éduqués, toi, moi, tout, c'est la culture, c'est l'école, c'est nos parents, c'est les histoires de lignée familiale. On nous apprend pour être un homme, il ne faut pas se laisser envahir par ses émotions, il ne faut pas être vulnérable, il faut être fort, il faut ramener de la thune, il faut pécho plein de nanas quand tu es jeune, sinon tu vois tous les trucs. Et du coup, on t'apprend pas, on te permet pas de pleurer, on te permet pas d'exposer tes souffrances, tes blessures, parce qu'il faut toujours garder la tête haute. Et du coup, c'est pour ça que je parle d'armure et de position stoïque, fort, la tête haute tout le temps. Je pense qu'on peut, comme tu me l'as dit tout à l'heure avant l'interview,
s'ouvrir à sa vulnérabilité et en trouver sa véritable force. Et je pense que c'est là qu'on peut vraiment avoir, tu sais, cette fierté, se sentir fort et avoir la tête haute, quoi. Et en acceptant aussi, même en tant qu'homme, de lâcher. De pouvoir lâcher et de s'ouvrir davantage. C'est ça, et puis petit truc, moi dans mon couple, ça allait déjà bien, mais là, c'est magique en ce moment, depuis que je lâche plein de choses. Ma conjointe est tellement contente, elle s'émerveille que enfin je m'ouvre et que je sors du statut du bonhomme et qu'elle me montre, qu'elle me valide en fait le fait qu'en m'ouvrant, je reste un homme, elle me valide en tant qu'homme, alors même que je m'ouvre et que j'y fais voir mes blessures et tout ça. C'est beau. Un appel à tous les hommes qui regarderont cette vidéo. Ouvrez-vous. Moi, j'ai pu observer ça aussi dans mon couple. Ça densifie la connexion, c'est plus riche, c'est beaucoup plus fluide aussi. Ouais. Super. Quel conseil peut-être tu pourrais donner à quelqu'un qui prend conscience de son côté plus sensible que la moyenne, on va dire, sans se mettre à part ou différent, mais qui découvre qu'elle a peut-être cette hypersensibilité. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire, elle, en découvrant ça, en prenant conscience de ça? Dans un premier temps, écouter toutes ses émotions, se dire que c'est pas forcément une personne douillette, une personne qui en fait trop, parce que généralement ton entourage peut te renvoyer que tu en fais trop, et toi-même tu te le dis de toute façon en permanence que tu en fais trop, parce que tout le temps tu es très exigeant avec toi-même. Et le souci c'est quand t'es pas conscient de ton hypersensibilité, c'est toujours vouloir coller une norme, toujours vouloir être normal. Bon, cette fois-ci, je suis le mec de la situation dans le groupe, je vais montrer comment je suis fort, et voilà. Mais en fait, tu renies complètement ta nature. Et si j'ai un conseil à donner, c'est écouter sa nature, l'accepter, et vous allez voir que vous allez avoir un rendu des autres qui va être magnifique, parce qu'on va vous remercier de vous être permis d'être authentique. Non seulement on va vous remercier parce que vous faites ce geste pour vous, mais en plus vous donnez l'exemple. Vous donnez l'exemple, que vous soyez un homme ou une femme, que on peut exprimer sa sensibilité, on peut la vivre, en tout cas on peut l'incarner, et on peut orienter ses choix de vie sans essayer de coller à un moule, celui qu'on nous inculquait depuis très longtemps. T'as compris que j'étais vraiment en rogne contre ça. Le fait, tu sais, tu passes ta vie dans les études. Après le bac, on te dit encore de faire minimum 5 ans d'études, et encore au bout de 5 ans, t'es pas sûr de trouver un travail. Et il faut tout le temps que tu rentres dans des cases avec des protocoles, avec des comportements prédéfinis à avoir. Je trouve ça insupportable en fait. Et juste écoutez-vous, faites-vous confiance et soyez bienveillant envers vous. Et ces émotions-là, et moi c'est ce que je vois dans tous mes coachings, c'est que les gens essaient de les inhiber. Alors on essaie de les inhiber de différentes manières. T'en as beaucoup qui fument du cannabis, d'autres qui picolent, t'en as qui font pas assez de sport, qui bouffent trop et tout ça. Et du coup, c'est une sorte de bulle en fait, où tu te protèges et pour ressentir le moins possible, mais n'ayez pas peur de ressentir. La vie c'est ça, n'ayez pas peur de souffrir, parce que de la souffrance vous allez faire entrer la lumière. N'ayez pas peur d'aller hurler, d'aller vomir, crier votre colère, parce que c'est en criant votre colère que vous allez mettre le doigt sur vos zones d'ombre. Et si vous ne regardez pas, si vous ne portez pas le regard sur vos zones d'ombre, ça va être compliqué par la suite d'avancer, de ne plus souffrir. Il vaut mieux pleurer un bon coup, considérer avec bienveillance sa souffrance, sa douleur, ses blessures, et ensuite penser vos blessures. Mais vous pourrez penser vos blessures qu'une fois que vous aurez porté le regard sur vos plaies. Super. Une belle invitation là aussi à arrêter de se fuir. C'est vrai qu'on développe tellement de mécanismes comme ça de fuite, comme tu disais, que ce soit les drogues ou les addictions ou la nourriture, où il y a tellement de manières de se fuir. Même sur le plan sexuel, avoir des relations sexuelles à outrance aussi. Pour plein d'hommes, c'est un gros problème. Et c'est en fait simplement une fuite à la vie en soi, en fait. C'est à l'énergie qui circule en soi, et essayer de la contenir, de la bloquer comme ça. Exactement, et puis de l'anesthésier, De l'anesthésie, surtout. Super. Quelque part, c'est se vider de son essence quand tu fais ça. Donc autant garder
cette énergie en soi, la préserver plutôt que garder, et puis en faire profiter de manière bienveillante et bénéfique tout le monde. Génial. Super. Est-ce que tu as des projets pour les mois à venir sur ces thèmes-là? Oui. Toujours accompagner plus de personnes sur ma chaîne YouTube. Là, la communauté est grandissante de semaine en semaine, donc je suis super content. J'ai commencé le contenu en février de cette année 2021. Donc là, ça va crescendo. C'est génial, en tout cas, ça m'encourage. Donc, vendre, pourquoi pas, proposer des formations pour aider les personnes trop sensibles, pas trop, mais qui sont très sensibles à mieux gérer leurs émotions, leur colère, mieux gérer leurs relations. Et question qui revient très souvent aussi, c'est mieux gérer ses orientations professionnelles. En tout cas, mieux choisir ses orientations professionnelles, parce que je m'aperçois qu'il y en a plein qui sont tristes au travail et qui sont conscients que ça va pas, qui cherchent à changer de vie mais qui savent pas comment faire. Donc on connaît tous les deux ça, les transitions pro, on a fait plein de métiers et voilà, si je vais apporter ce que je sais et puis toujours accompagner du monde et comme toi, peut-être il y aura une collaboration future, faire des immersions en présentiel parce que j'ai toujours vendu le présentiel comme meilleur moyen de créer de la connexion humaine et de se sentir énergisé. Et c'est clair que c'est toujours mieux que rester derrière un écran, en tout cas. Bien sûr. C'est chouette. Avec joie. Super. Est-ce que tu as un dernier message qui te tient à cœur, peut-être de partager aux personnes qui écouteront cette vidéo? Écoutez-vous et ne laissez pas entrer dans vos oreilles tout ce qui se passe dans les médias. Je ne veux pas dire se couper du monde, je veux simplement dire trier les informations qui vous viennent aux yeux, aux oreilles, et ne vous laissez pas happer par cette sorte d'égrégore collectif qui voudrait vous tirer vers le bas, surtout qu'on n'a pas toujours les ressources émotionnelles, mais même psychologiques ou financières. On peut vite se sentir ratatiné dans les temps qu'on vit en ce moment. Donc s'écouter, se faire confiance, et ayez confiance en la vie. Et je remets encore un point d'orgue là-dessus, c'est votre environnement vraiment qui va définir la personne que vous êtes et les sensations que vous ressentez. Et vous allez voir que plus vous portez attention à votre environnement, plus votre vie va changer. Vos relations, vos finances, votre état de santé, tout. Wow. Génial, génial. Je te remercie vraiment infiniment Merci à toi. De ton temps, de toutes ces clés. Vite. Et Steve, on peut te retrouver du coup, comme tu as dit, sur ta chaîne YouTube. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez aller écouter tout le contenu que Steve a créé. Il y a énormément de contenu, de vidéos sur sa page. Je mettrai le lien aussi, je crois, comme tu disais, tu as créé une formation aussi. Donc ça pareil, je vous mettrai le lien. Et je te remercie encore infiniment du temps que tu as pris, des belles pépites que tu viens de partager. Et je te dis au plaisir de peut-être créer quelque chose en présentiel bientôt. Avec plaisir. En plus, le temps est passé super vite, je m'en aperçois là. Carrément. Et merci aussi à vous, à tous pour votre écoute, d'avoir pris le temps d'écouter. Et je vous dis, prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver très bientôt. Merci Rémi. Merci à toi. Au revoir. Ciao.